Premier test pour le Golden Boy, absent au match aller, le prodige anglais Jude Bellingham a l'occasion mercredi contre Leipzig de s'affirmer un peu plus comme nouvelle étoile du football européen, en amenant le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Auteur d'une première partie de saison exceptionnelle au Real avec 20 buts en 30 matchs officiels, dont 4 en C1, Bellingham a ralenti la cadence mais espère bien se relancer après une blessure à la cheville qui l'a privé de 3 rencontres. L'efficacité et la vista du milieu de terrain anglais de 20 ans, devenu un pilier essentiel de l'équipe de Carlo Ancelotti, avait manqué au match aller en Allemagne, où le club merengue s'en est remis à un bijou de son remplaçant Brahim Diaz pour s'imposer 1-0. Un court avantage, surtout depuis la suppression de la règle du but à l'extérieur comptant double en cas de match nul. C'était un bon match, un bon résultat, mais il y a encore 90 minutes à jouer dans notre stade, a prévenu Carlo Ancelotti après la victoire à Leipzig. En ce moment je vole. L'entraîneur italien devrait redonner les clés du jeu merengue à sa pépite britannique, frustré samedi à Valence, 2-2, avec un but refusé sur le gong et un carton rouge reçu pour protestation, alors que l'arbitre a sifflé la fin du match en pleine action au bout du temps additionnel. Une nouvelle réalisation dans le « bel intime » pour l'anglais, qui a jusqu'ici toujours répondu présent dans les moments clés de la saison, en phase de poule de C1, 4 buts en 5 matchs, dans le Clásico contre le FC Barcelone, doublé, ou lors du récent choc en Liga face à Gérone, doublé. Le mérite en revient selon lui à Ancelotti, qui a trouvé la bonne position pour moi et m'a donné plus de liberté sur le terrain. En ce moment je vole, a déclaré Bellingham en décembre après avoir remporté le trophée du Golden Boy. Bellingham m'a un peu surpris. En Allemagne, il jouait dans une position plus reculée. À Madrid, il joue comme un meneur de jeu, presque comme un neuf. C'est incroyable les buts qu'il a marqués et le poids qu'il a au Real Madrid, a déclaré l'attaquant espagnol de Leipzig Dani Olmo à la radio Cadena Cope lundi soir. Petit avantage. Leader de Liga avec 20 victoires et une seule défaite en 27 journées, le club madrilène doit finir le travail au Santiago Bernabéu, au cœur de l'une de ces nuits européennes qui ont bâti sa légende. Un succès, ou même un match nul, contre une formation allemande qui a frôlé l'exploit à l'aller, rapprocherait le Real d'une 15e couronne continentale, dans une compétition sans clair favori cette année. Nous avons un petit avantage, mais nous devons jouer à notre meilleur niveau de la première à la dernière minute, a estimé Carlo Ancelotti mardi. Le technicien italien se méfie d'une équipe de Leipzig dangereuse dans les transitions avec des joueurs très rapides comme Xavi Simons, l'espoir néerlandais prêté par le PSG, et le belge Loïc Openda, ancien buteur de Lens. Nous savons que le match retour à Madrid est difficile, mais nous avons montré à l'aller, surtout en première mi-temps, qu'il est possible de les battre et que nous sommes dangereux, a prévenu Christophe Baumgartner, le milieu de terrain de Leipzig, dans une interview accordée à Marca. Attention, danger. Manchester City attaque un mois entier de sommet à frisson, dès mercredi, 21h, à domicile contre Copenhague en Ligue des Champions, sans paraître effrayé le moins du monde par l'enchaînement vertigineux à venir. Nous avons travaillé tellement dur depuis qu'on est arrivé ici pour vivre ce genre de moments, ce sont les meilleurs, a clamé Pep Guardiola, l'entraîneur à succès depuis son arrivée en 2016. Les champions d'Angleterre et d'Europe en titre affirment haut et fort adorer les fins de saison, là où les palmarès se font et où les espoirs se défont, un discours volontariste où la peur du vide n'a pas sa place. Manchester City va devoir répondre par des actes lors du mois à venir, sûrement le plus relevé au regard du calendrier extrêmement compliqué qui l'attend. Après la réception des Danois de Copenhague, qu'ils ont battu 3-1 en huitième de finale aller de C1, les Sky Blues vont défier l'actuel leader de Premier League, Liverpool, à Anfield dimanche puis accueillir Newcastle le week-end suivant pour une place en demi-finale de Coupe d'Angleterre, dont ils sont tenants du titre. 19 matchs sans défaite. Une trêve internationale suivra, avant 2 nouvelles affiches de haut vol en championnat contre Arsenal, 3e, puis Aston Villa, 4e, leurs 2 poursuivants. Or, l'armada de Guardiola n'a pas toujours bien négocié les sommets, cette saison, du moins sur la scène nationale. Newcastle l'a éliminé d'entrée en Coupe de la Ligue, Arsenal et Aston Villa lui ont fait mordre la poussière en Premier League, tandis que Chelsea, Liverpool et Tottenham l'ont contrainte à des matchs nuls. Les plus optimistes des supporters de Manchester City mettront cependant en avant la capacité à finir fort, année après année, grâce notamment à un réservoir de joueurs plus profond et riche que la concurrence.
Les Citizens abordent le mois à venir avec le vent dans le dos, en tout cas. Ils sont invaincus lors de leurs 19 derniers matchs, une série ponctuée par un succès renversant, 3-1, dimanche face au voisin Manchester United, le rival historique. Et leur confiance est au zénith, surtout à l'Etihad Stadium, forteresse imprenable depuis novembre 2022. Dans la dernière ligne droite, nous sommes prêts à attaquer, a d'ailleurs lancé Erling Haaland récemment. Attaquant lumineux. L'attaquant norvégien a été moqué pour un incroyable raté face au but vide d'André Onana, dimanche. Il n'a touché le ballon que 15 fois durant toute la partie, mais cela ne l'a pas empêché de clore la marque face aux Red Devils. Si vous regardez le jeu d'un point de vue purement tactique, vous voulez que l'attaquant soit plus impliqué dans la construction du jeu, qu'il touche plus de ballons, qu'il crée des occasions pour ses coéquipiers. Mais dans cette équipe, il n'a pas à le faire. Il y a De Bruyne, Foden, Bernardo Silva, Rodri qui peuvent faire ses passes, a constaté Micah Richard, ancien défenseur de City, sur Sky Sport. Blessé à un pied, Haaland a passé 2 mois à l'infirmerie, fin 2023, début 2024, mais ses statistiques restent gargantuesques cette saison, avec 28 buts en 31 matchs. Son complice Kevin De Bruyne brille aussi, après avoir manqué la première moitié de l'exercice. Le créateur belge a inscrit 2 buts depuis son retour et surtout réalisé 12 passes décisives, dont 4 pour Haaland lors du carton 6-2 infligé à Luton fin février en Cup. Erling a besoin d'un gars avec la vision, la qualité et la générosité, de Bruyne, note de la rédaction, tandis que Kevin a besoin des mouvements d'Erling, a résumé Pep Guardiola. L'entraîneur espagnol dispose d'une autre arme offensive redoutable avec Phil Foden, dit le sniper, auteur de sa meilleure saison d'un point de vue statistique avec 18 buts à son crédit. Cette saison, Phil a été tout simplement exceptionnel. C'est le niveau qu'il se fixe. Il faut qu'il continue sur cette lancée maintenant, l'a exhorté Kyle Walker, son capitaine. Très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, qui reçoit le RB Leipzig, ce mercredi soir, 21h, dans le cadre du match retour des 8e de finale de Ligue des Champions de l'UEFA. À quelques heures du coup d'envoi, le coach madrilène a été condamné par la justice espagnole. Près de 5 ans de prison requis contre Ancelotti. Le parquet provincial de Madrid a requis 4 ans et 9 mois de prison contre Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, pour avoir fraudé le trésor public de plus d'1 million d'euros au cours des années 2014, 386 361 €, et 2015, 675 718 €, au cours sa première étape en tant qu'entraîneur de l'équipe blanche, 2013 à 2015. Selon l'acte d'accusation, l'Italien, bien qu'il ait déclaré son statut de résident fiscal en Espagne et déclaré que son domicile était à Madrid, n'a enregistré dans ses déclarations fiscales que les rémunérations de travail personnel reçues du Real Madrid et a omis les prestations correspondantes à l'exploitation de ses droits à l'image qu'elle avait cédés à d'autres entités. Le ministère public l'accuse de 2 délits contre le trésor public. Ce qui est reproché à Mystère. Dans sa relation écrite avec le Real Madrid, outre l'établissement de sa rémunération, certains revenus provenant du transfert des droits à l'image du club ont été déterminés, selon le parquet, qui voit le piège. L'instance judiciaire dénonce que, pour éviter l'impôt sur les revenus dédits droits à l'image, tant ceux perçus par le Real Madrid que d'autres marques pour divers événements, l'entraîneur s'est rendu dans un réseau complexe et déroutant de trusts et de sociétés déposées pour canaliser la collecte des droits à l'image. De cette manière, le ministère public lui reproche de simuler le transfert de ses droits à l'image à des entités dépourvues d'activités réelles et domiciliées en dehors de l'Espagne, comme l'explique le document. Il a ainsi poursuivi l'opacité au public espagnol. Trésorerie et dissimulation du véritable bénéficiaire des revenus de son droit à l'image, afin que ni lui-même ni aucune de ses sociétés n'ait à payer d'impôts sur les sommes importantes perçues en Espagne ou à l'étranger. C'est un véritable coup dur pour le Real Madrid, qui veut confirmer sa qualification en quart de finale de Ligue des Champions, ce soir face au RB Leipzig. Les Madrilènes avaient gagné 0-1 au match aller en Allemagne. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.